Je suis obligée de conclure. Merci à nos invités. Donc, je vais accueillir les personnalités pour la deuxième table ronde sur les réseaux sociaux et l'acquisition digitale. Donc, je vais accueillir Monsieur Thomas Roudel, Head of Social Media chez AXA, Monsieur Benoît Douzami, directeur marketing, commercial et distribution et membre du COMEX de la Mutuelle Générale, et Monsieur Gonzalez, ancien directeur général Twitter France. Alors, je vais commencer, puis Ilaria va me relayer ensuite. Donc, concernant effectivement l'acquisition digitale et les réseaux sociaux en assurance, je vais commencer par adresser la première question à Monsieur Douzami. En effet, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le poids de l'acquisition digitale dans l'entreprise d'assurance ? Alors, c'est vrai qu'à la Mutuelle Générale, on a très vite commencé en fait nous par l'acquisition digitale. Pour une bonne raison, c'est qu'on n'avait pas les moyens de faire autre chose. C'est-à-dire que soit vous êtes une très grosse compagnie et vous faites que de la télé et puis un peu de digital, soit vous vous dites que globalement vous avez des moyens limités, vous devez avoir une bonne notoriété et du coup vous faites et du digital et de la télévision. Que du digital sans télé, ça ne marche pas des masses, et de la télé sans digital, c'est moins efficace aussi. Donc nous, on est très vite parti sur le digital, d'autant plus qu'on avait une chance à Mutuelle Générale, c'est qu'on n'a qu'un réseau de salariés et de boutiques en propre, et qu'on n'a pas la problématique des agents généraux. Donc c'est vrai que quand il y a 10 ans encore, ou même il y a quelques années, même il y a 2-3 ans, certains grands réseaux opposaient encore le digital avec le réseau physique parce que la problématique est essentiellement due aux agents généraux, nous très vite on est passé sur le digital, parce qu'on n'avait pas ce souci-là. Et du coup aujourd'hui on a plus ou moins 70% des gens qui viennent acheter chez nous qui sont passés par le digital et qui génèrent plus ou moins 40%, entre 40 et 50% des contrats. C'est-à-dire qu'ils vont venir sur le digital et après on fera 50% de nos contrats grâce à eux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent sur le digital mais qui après vont faire autre chose et qui vont acquérir différemment. Et c'est ça dont je parlerai après. Mais voilà, c'est plus ou moins 70% des gens qui passent et 50% de nos contrats. Sachant que par contre, les acquisitions full web, donc full digital, on est entre 3 et 5%, pas plus. D'accord, merci. Et donc pour compléter cette première question, cette fois-ci je m'adresse à vous, Monsieur Rudel. Donc en gros la question est plutôt orientée sur l'acquisition, la phase d'acquisition du client via les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Clairement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a je pense sur des plateformes majeures comme Facebook et Twitter, il y a une partie importante en termes de branding. On va cultiver de la préférence de marque sur des pages Facebook, on va la cultiver sur des comptes Twitter. Évidemment, on va éviter de parler produits parce qu'on n'est vraiment pas sur des réseaux sociaux où on parle produits, c'est pas ça que les gens intéressent. C'est véritablement sur des approches besoins, se mettre à la place de nos consommateurs, de leurs attentes, leur parler des problématiques qui les touchent, qui les rapprochent, qui les intéressent. Et dans un temps d'eux, avec des personnes intéressées, avec des communautés de fans fidèles, avec des followers, avec des grosses bases d'audience, on a aujourd'hui la possibilité de les recibler, de les retargeter en matière de marketing à la performance. Et à partir du moment où ils ont un intérêt pour notre compagnie, un intérêt pour nos produits, une sensibilité plutôt sur l'auto, la MRH, l'assurance vie, c'est la possibilité de les recibler en termes de marketing à la performance via les réseaux sociaux comme on le faisait par d'autres canaux et comme on continue à le faire par d'autres canaux. D'accord, merci beaucoup. Donc je rebondis avec vous, Monsieur Douzami, notamment pour apprécier plus en détail dans cette logique d'acquisition digitale des clients, finalement le rôle et la contribution et l'enjeu du search sur le web, du RTB, de la personnalisation de la pub, finalement un peu comment ça marche tout ça et quel est le retour sur investissement ? Ce qu'on peut vous dire, moi je trouve ce qui a complètement changé avec le digital, c'est la capacité à calculer un ROI.
Je peux vous dire, il y a une quinzaine d'années, j'étais directeur de la com de chez Philips, et à chaque fois, on venait me voir en me disant « Alors Benoît, ça a cartonné à la fin d'année, hein, grâce à la pub, tu as fait une belle fin d'année. » J'en sais rien, j'avais mis 10 millions d'euros sur TF1. Est-ce que c'était la pub parce que c'est ça qui avait fait une bonne fin d'année, ou est-ce que c'était la fin d'année que Noël, traditionnellement, à Noël, on offre des beaux cadeaux comme des sèche-linges, des trucs sympas. Et c'était peut-être ça qui avait fait la fin d'année, voire des fers à repasser et des sèche-cheveux. Mais voilà... Et on était incapable de savoir ce qui faisait la différence. Aujourd'hui, quelque chose qui est clair, c'est qu'avec le digital, on est capable de calculer, nous on le calcule, je peux vous dire, minute par minute, le ROI de chaque opération et de chaque action. Donc effectivement, on a deux types nous, de campagnes. On a des campagnes qui sont plus des campagnes à la performance et puis des campagnes plus de branding. Donc les campagnes de branding, c'est quoi? C'est qu'on va faire en sorte que tous les internautes qui sont intéressés, aille sur, on va faire beaucoup de ce qu'on appelle du brand content, donc on va parler effectivement de sujets qui intéressent les consommateurs. Nous sommes une assurance santé-prévoyance et on s'intéresse particulièrement aux pros, aux TNS et aux seniors. Donc on va prendre des articles sur les pros, sur les TNS, sur les seniors. On va faire en sorte qu'ils soient visibles. On va les mettre quelque part, on va mettre des liens sur des sites qui intéressent ce type de cible. Les prospects vont aller cliquer effectivement dessus et ils vont se retrouver sur notre site internet ou sur une plateforme créée exprès. On a une plateforme qui s'appelle Les Années Retraite, une qui s'appelle Priorité Pro et qui va parler de sujets qui les intéressent. L'idée étant de dire, je ne peux pas être toujours agressif et toujours je vais sur internet, je clique, boum, je suis dans le devis. Il y a aussi, donc on les intéresse et puis après, exactement ce que vous disiez, on va les retargeter, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'il est allé voir plutôt des sujets sur l'optique des seniors ou sur comment préparer ma retraite en tant que TNS, etc. Et du coup, on va lui envoyer des infos sur ce sujet-là, et puis petit à petit, on va l'amener à signer. L'objectif est identique, hein, je vous l'accorde, mais c'est une façon de voir le sujet un petit peu différemment. Et puis on a des campagnes, ce qu'on appelle nous des campagnes à la performance. Et là, la campagne à la performance, il n'y a pas de sujet, c'est la performance. Donc on va vraiment aller travailler sur le ROI. Et là, effectivement, on va tout faire en sorte pour l'emmener sur le devis et pour que derrière, il nous laisse ses coordonnées et qu'on le rappelle. Puisque nous, notre modèle économique, il est beaucoup basé là-dessus. C'est-à-dire que vous allez sur Internet, vous laissez vos coordonnées. Au mieux, vous faites un devis. Mais même si vous n'avez pas fini votre devis, nous, on vous rappelle pour effectivement conclure au téléphone. Et c'est là où on a un vrai sujet, c'est que nous, on n'a pas loin de 400 commerciaux dans notre réseau de distribution, donc qui sont localement partout en France, dans des agences. Mais comme dans les agences, ce qui était très bien dit sur la table ronde précédente, c'est qu'il y a quand même plus grand monde qui pousse la porte. Et bien nous, dans nos agences, ils sont là au cas où des gens poussent la porte et puis pour renseigner nos déjà clients. Et puis par contre, ils passent beaucoup d'appels pour aller prendre des nouveaux clients, sans aucune géolocalisation. Partant du principe qu'aujourd'hui, vous pouvez être à Marseille et prendre des clients à Strasbourg, à Lyon ou que sais-je. Et puis après, le gros sujet pour améliorer le ROI, et pour répondre très précisément à votre question, c'est la capacité à personnaliser nos réponses. C'est-à-dire que tout le sujet va être de comment j'arrive à connaître de mieux en mieux mes clients. Donc plus il va aller nous laisser, plus il va naviguer, plus il va laisser des traces, naviguer sur notre site ou naviguer sur des sites externes, entre guillemets. On va récupérer toutes ces données. Vous savez que Google est capable de nous donner une partie des données grâce à Google Analytics, par exemple. Nous, sur notre site, on sait ce qu'il est allé voir. Et du coup, quand il va revenir, on va personnaliser encore plus notre proposition. Parce qu'on saura qu'il est senior et intéressé plutôt par l'optique, on saura que c'est une famille intéressée plutôt par ci, ou un pro intéressé par ça. Et du coup, au lieu de avant, il arrivait sur notre site, et puis voilà, c'était un jeune avec un skate alors qu'il avait 82 ans.